On va utiliser ici la trigonométrie pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle dont on connaît un angle aigu et un côté. Donc par exemple dans ce triangle KEJ qui est rectangle en K, on connaît la longueur de l'hypoténuse EJ qui est 8,2 cm, on connaît la mesure de l'angle J qui est de 36 degrés et on cherche la mesure du côté KJ. Donc première chose à faire, identifier les côtés dans le triangle. Donc le côté EJ c'est l'hypoténuse, puisque c'est le côté opposé à l'angle droit ou le plus grand côté. Et par rapport à l'angle J, on a le côté opposé qui est EK et le côté adjacent qui est JK. Donc comme c'est le côté adjacent qu'on cherche, c'est celui-là ici qui nous intéresse. Donc pour trouver la formule de trigonométrie qu'on va utiliser, on sait que l'hypoténuse et le côté adjacent sont concernés. Adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus dans les trois formules, puisque cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, sinus c'est opposé sur hypoténuse et tangente opposé sur adjacent. Donc maintenant, comme quand on cherche un angle dans la vidéo précédente, eh ben on va commencer par écrire la formule de trigonométrie qui est concernée ici. Donc là, encore une fois, comme on utilise de la trigonométrie, on rappelle qu'on a le droit du fait que le triangle est rectangle. Donc dans KEJ, rectangle en K, donc on a dit que c'était le cosinus de l'angle J qui est égal à, donc adjacent sur l'hypoténuse, JK sur JE. Ensuite, on va réécrire cette égalité en remplaçant les différentes choses par leur valeur, si elles sont connues. Donc le cosinus de l'angle J, comme l'angle J mesure 36 degrés, on va utiliser le cosinus de 36 degrés. Donc le cosinus de 36 degrés est égal à JK qu'on ne connaît pas, donc on va réécrire JK, sur JE qui mesure 8,2 cm. Donc voilà notre égalité. Donc ici, on se retrouve avec l'équivalent d'un produit en croix, puisqu'en fait, on a le rapport JK sur 8,2 qui est égal au rapport cosinus de 36 degrés sur 1. Donc là, le nombre qu'on cherche est ici, en haut à droite. Donc il est égal au produit en croix, donc au produit des deux nombres connus en diagonale divisé par le troisième. Donc ça nous donne ça multiplié par ça, divisé par 1. Bon, évidemment, la division par 1, on ne va pas l'écrire. Donc le JK est égal à 8,2 multiplié par le cosinus de 36 degrés. Ou cosinus de 36 degrés multiplié par 8,2, mais il vaut mieux éviter pour des raisons de calcul après avec la calculette. Donc on met plutôt le nombre devant sinus, cosinus ou tangente. Donc JK est égal ici à, 8,2 fois le cosinus de 36 degrés. Donc ici, avec la calculatrice, contrairement à la situation où on cherchait l'angle, ici on va utiliser la touche cos directement. C'est-à-dire que là on va taper 8,2 multiplié par le cosinus, donc on tape directement cos de 36 degrés. 36, on peut fermer ou pas la parenthèse, ça reviendra au même. Donc 8,2 fois cos 36 degrés, ou 36, ça nous donne environ 6,6. Ce sont des centimètres. Donc voilà pour celle-là. L'autre cas de figure. Donc ici, donc on a encore un triangle KEJ, rectangle en K. On connaît ici, donc on cherche l'hypoténuse JE, donc ça c'est encore l'hypoténuse, et le côté EK ici c'est le côté opposé à l'angle J. Donc ici, on cherche l'hypoténuse, pardon, on connaît le côté opposé, donc c'est opposé hypoténuse, c'est le sinus qui va intervenir ici. Donc on écrit, donc dans le triangle, on va écrire directement dans le nom, dans KEJ rectangle en K, deux points, on a dit c'est le sinus de l'angle J est égal à EK ou KE sur EJ. Donc le sinus de 36 degrés est égal à EK 8,2
sur EJ. Donc ici, produit en croix. Là, on met 1 en dessous. Donc ici, les deux valeurs connues sont en diagonale, 8,2 et 1. Donc c'est 8,2 fois 1 divisé par le sinus de 36 degrés. Donc EJ égale 8,2. Alors le fois 1, on l'écrit ou pas, c'est pareil, sur sinus 36 degrés. On peut l'écrire sous forme fractionnaire comme ça, ou bien divisé en ligne par sinus de 36 degrés. C'est la même chose. Et donc, on va utiliser la calculette. Donc, on va taper 8,2 divisé par le sinus, encore une fois, touche directe, sinus de 36. Et on ferme la parenthèse. Exé. Donc 13,95. Si on arrondit au dixième, ça nous fait 14 cm. Ici, on ne s'étonne pas que la longueur qu'on trouve ici est bien un nombre plus grand que la longueur du côté qui était donnée, puisque dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, ça c'est une vérification qu'il faut absolument faire à la fin de chaque exercice de trigonométrie, vérifier qu'on a une cohérence entre les longueurs des côtés, c'est toujours l'hypoténuse, le plus grand côté. Voilà.